Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les réactions électrochimiques. Pour cela, on va tout d'abord voir des définitions pour comprendre les réactions électrochimiques, puis on va aborder les demi-équations d'oxydoréduction, on va voir comment il faut faire pour équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction et équilibrer une équation d'oxydoréduction. En électrochimie, on identifie deux espèces. L'oxydant, qu'on note OX, qui est une espèce capable d'accepter un ou plusieurs électrons. Et d'autre part, on a le réducteur, que l'on note RED. C'est une espèce capable de donner un ou plusieurs électrons. Une réaction d'oxydation, c'est lorsque le réducteur va subir une perte d'électrons et va devenir un oxydant. Et une réduction, c'est lorsque l'oxydant subit un gain d'électrons et il va devenir un réducteur. Une demi-équation d'oxydoréduction va mettre en évidence un couple redox. Donc, on va voir l'espèce que l'on dit, qu'on appelle oxydant, qui va capter un certain nombre d'électrons pour devenir un réducteur. D'accord? Donc, on peut dire qu'une demi-équation d'oxydant-réduction est une représentation d'un transfert électronique, c'est-à-dire que l'oxydant, ici, l'oxydant va capter un certain nombre d'électrons à partir d'une autre espèce que l'on va voir par la suite. On va voir par la suite comment ça se passe pour qu'il devienne un réducteur. D'accord? Par exemple, on a Ce2+, qui va capter 2 électrons pour nous donner l'atome du cuivre. Ici, on voit que Ce2+ a une charge positive de 2. Donc, ceci veut dire que cet ion est en manque de 2 électrons. Donc, il va capter 2 électrons pour nous donner du cuivre. Et ensuite, on a un autre exemple, le fer. Ici, il a la même charge. Il est en manque de 2 électrons. Donc, il va capter 2 électrons pour nous donner le réducteur. Donc, ici, on a un couple d'oxydoréduction. On a l'oxydant ici et le réducteur ici. Mais à chaque fois, ce n'est pas si simple que ça, parce que des fois, on a des molécules plus complexes. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. On va voir comment équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction lorsqu'on a des molécules qui ne sont pas aussi simples, parce que là, on a que des atomes et des ions. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment on peut équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction. Pour commencer, il faut équilibrer l'élément principal. Ensuite, on équilibre les autres éléments que l'oxygène et l'hydrogène. Ensuite, on va équilibrer l'oxygène par ajout de H2O, de l'eau. Ensuite, on va équilibrer l'hydrogène par ajout de H+, et on va finir avec les électrons qu'il faut mettre du côté de l'oxydant. Il faut faire attention, il ne faut pas les mettre du côté du réducteur, car c'est l'oxydant qui capte les électrons. On va voir quelques exemples. Maintenant, nous allons prendre comme exemple le couple permanganate, ici, manganate, qui est l'oxydant du côté gauche, et le manganèse, le cation manganèse, qui est le réducteur du côté droit. Ce que je peux faire pour commencer, c'est écrire du côté gauche l'oxydant MnO4-, et de l'autre côté le réducteur, qui est le cation du manganèse. Je vais commencer par équilibrer les atomes de manganèse. J'ai ici un atome de manganèse et ici un atome de manganèse. Donc, c'est bon. Je peux passer à l'oxygène. Maintenant, je vais équilibrer l'oxygène en ajoutant
de l'eau du côté du réducteur. J'ai 4 atomes d'oxygène du côté de l'oxydant et j'ai un atome d'oxygène du côté du réducteur. Donc, je mets 4 ici devant ma molécule d'eau pour avoir le même nombre de chaque côté. 4 atomes d'oxygène du côté droit et 4 atomes d'oxygène du côté gauche. Maintenant, on va équilibrer l'hydrogène. Pour équilibrer l'hydrogène, je fais mon calcul. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, je vais ajouter 8 protons du côté du monoxydant pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène. OK? Maintenant, pour finir, il faut équilibrer les charges. Pour cela, je vais ajouter des électrons. Du côté de l'oxydant du réducteur, j'ai plus 2. Et du côté du réducteur, j'ai plus 7. Donc, si j'ai une charge moins, ici j'ai 8 charges plus, donc ça me fait 7. Pour avoir 2 plus 2, il faut que j'ajoute un certain nombre d'électrons. OK? Donc, j'ai besoin de 5 électrons. Donc là, j'écris 5 électrons. D'accord? Et maintenant, j'ai ma demi-équation d'oxydoréduction pour le couple permanganate et le cation de manganèse, Mn2+. D'accord? Maintenant, on va voir une autre molécule et un autre couple. Ici, j'ai un autre exemple. Ici, on a le dioxyde de carbone qui est notre oxydant et notre acide oxalique qui est le réducteur. OK? On fait comme avant, on écrit notre oxydant du côté gauche et on écrit notre réducteur du côté droit. Et on va équilibrer tout ça. Bon, on commence par l'atome de carbone. On a 2 atomes de carbone ici, on a un seul atome de carbone là. Donc, j'ajoute 2 devant ma molécule de dioxyde de carbone pour avoir 2 atomes de carbone et équilibrer ma demi-équation d'oxydoréduction. OK? Donc là, pour les carbones, on a équilibré. Maintenant, on passe à l'oxygène. Là, ici, j'ai 4 atomes d'oxygène et ici, j'ai 4 atomes d'oxygène. Donc, je vais rien faire. Je ne vais pas ajouter de l'eau parce qu'on est bon pour les atomes d'oxygène. Maintenant, on va équilibrer les atomes d'hydrogène. J'ai 2 atomes d'hydrogène ici, du côté de mon réducteur, et je n'ai pas du côté de mon oxydant. Donc, je vais ajouter 2 protons ici. OK? 2H+. Bon, maintenant, il faut équilibrer les charges. Ici, du côté de l'oxydant, j'ai une charge de 0. Et ici, du côté de l'oxydant, j'ai une charge plus 2. OK? Donc, pour avoir 0, on fait 2 plus 2 moins 2, 0. Donc, j'ajoute 2 électrons. Et c'est bon, ma demi-équation d'oxydant-réduction est écrite. On fait un autre exemple. Ici, on a l'ion hypochlorite. Ici, on a l'oxydant. Ici, on a le réducteur, l'ion chlorure. Okay. Maintenant, on va chercher à équilibrer ça. Donc, j'ai C le moins, je l'écris ici, du côté gauche, mon oxydant. Du côté droit, mon réducteur. Et on commence par équilibrer. J'ai un atome de chlore ici, un atome de chlore ici, un atome de chlore ici. Donc, c'est bon. On passe à l'oxygène. J'ai un atome d'oxygène. Donc, j'ajoute de l'eau. H2O. C'est bon. J'ai un atome d'oxygène ici, un atome d'oxygène ici. Je dois maintenant équilibrer les hydrogènes. Donc, j'ajoute 2 protons. Donc, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène.
Maintenant, les charges. Voilà, là, ici, j'ai une charge de moins 1. Ici, j'ai une charge plus 1. Pour avoir moins 1, il faut ajouter 2 électrons. Moins 2. Donc, ça va nous donner moins 1. Donc, 2 électrons. Et puis voilà, mon équation mon demi-équation du d'oxydant-réduction est écrite. Jusqu'à présent, on a juste vu comment on écrit en milieu acide. Pourquoi c'était en milieu acide? Parce qu'on avait juste la présence des protons. Ok, donc ceci nous indique qu'on est au milieu acide. Pour passer au milieu basique, il faut avoir de l'hydroxyde, HO- dans notre demi-équation. Pour cela, on va illustrer ce passage avec l'exemple de MnO4-, notre permanganate avec les ions du manganèse Mn2+. Ok. Donc, on avait vu que en milieu acide, ça nous donne MnO4- plus 8 protons plus 5 électrons nous donne Mn2+ plus 4 molécules d'eau. Ok? Donc, maintenant, pour passer au milieu basique, ce qu'il faut faire, c'est simple. On va juste ajouter autant de molécules d'hydroxyde que de protons. Ok? Donc, on fait la chose suivante. MnO4- plus 8 protons plus 8 hydroxyde HO-. Et on continue à écrire plus 5 électrons Mn2+, plus 4 H2O. Et du côté du réducteur, on va aussi ajouter HO-. Ok? 8 molécules d'hydroxyde. Donc, ça nous donne quoi ça? 8 hydroxyde plus 8 protons. Ça va nous donner 8 molécules d'eau. Ok? Et on écrit plus 5 électrons, plus permanganate, tac, Mn de plus 4 H2O, plus 8 HO-. Donc, ici, on voit que de ce côté-là, on a 8 H2O, molécules d'eau, et là, ici, on a 4 molécules d'eau. Donc, on va simplifier ça, tout simplement. On va enlever de ce côté les 4 molécules d'eau, et on va simplifier, et on va voir ici 4 molécules d'eau. Donc, à la fin, je vais avoir MnO 4 plus 4 H2O plus 5 électrons qui va me donner Mn2+ plus 8 molécules d'hydroxyde. Et puis voilà, c'est bon. J'ai équilibré ma réaction au milieu basique. On va passer maintenant à comment on va écrire une réaction d'oxydoréduction. Maintenant, on va voir c'est quoi une réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction, c'est l'ensemble de deux demi-équations d'oxydoréduction. On parle de demi-réaction d'oxydoréduction car elle doit être combinée avec une autre demi-équation d'oxydoréduction pour former une équation d'oxydoréduction. On va prendre un exemple. Le titrage des ions Fe2+ par les ions MnO4-. Ok? On va écrire notre équation, notre demi-équation d'oxydoréduction
MnO4 plus 8 protons plus 5 électrons qui nous donnent Mn de plus 4 molécules d'eau et Fe de plus. Fe de plus ici, ce n'est pas l'oxydant, hein. Même si je l'ai écrit à gauche, je l'ai écrit à gauche car il va être ensuite combiné avec mon permanganate. Et comme ça, je vais vous montrer. Quand on va écrire la réaction finale, vous allez ajouter ce côté avec ce côté et ce côté avec ce côté. Le côté gauche avec le côté gauche et le côté droit avec le côté droit. C'est pour mieux voir, pour pas se mélanger les pinceaux. Ok? Fe3+, qui va capter un électron pour devenir Fe de plus. Ok? Bon. Ici, pour écrire ma réaction d'oxydoréduction, je vais tout simplement multiplier par le nombre d'électrons. Pour équilibrer cette ligne-là, je vais multiplier par 1. Ok? Parce qu'ici en bas, j'ai un électron. Et ici, je vais multiplier par 5. Parce qu'ici en haut, j'ai 5 électrons. Je vais écrire ma réaction d'oxydoréduction qui est la suivante. MnO 4- plus 5 Fe2+, plus 8 protons qui va me donner 5 Fe3+, voilà, ce côté avec celui-là, plus Mn manganèse de plus, Mn de plus 4 H2O. Vous voyez qu'ici, mon réducteur, ici, va réduire cet oxydant. Je vais vous faire une petite remarque ici, une remarque importante. C'est qu'une réaction électrochimique a besoin d'un transfert électronique. Et ce transfert électronique se fait entre deux couples OX-RED. C'est-à-dire que si moi j'ai qu'un seul couple OX-RED permanganate-manganèse, je ne pourrais jamais faire un transfert électronique. Ok? J'ai besoin d'un deuxième couple qui va intervenir. Et ici, c'est le fer. Le fer va céder des électrons à mon oxydant, le permanganate. Et pour que ça soit possible, il me faut 5 électrons. C'est pour ça qu'ici, je vais multiplier par 5. Parce que j'ai besoin de 5 électrons. Donc, on multiplie par 5. Ici, j'ai besoin de 5. Donc, ici, je multiplie par 5. Donc, j'ai 5 ions de fer, Fe2+, qui ont encore la capacité de céder un électron chacun. Donc, 5 Fe2+, 5 ions Fe2+, chaque Fe2+, va céder un électron. Donc, j'ai 5 électrons. Donc, le permanganate va capter 5 électrons pour se réduire en Mn2+. Voilà. Donc, pour avoir un transfert électronique, j'aurai toujours besoin de deux couples oxydants réducteurs. Ok? J'espère que vous avez compris et que vous allez vous entraîner sur ces exercices que j'ai donnés et sur d'autres pour mieux appréhender cette notion. Merci.